Alors, vous nous parliez tout à l'heure du fait que vous auriez pu faire une carrière de joueur de football. Il y a longtemps que le football est professionnalisé. Les joueurs gagnaient bien leur vie. Vous avez joué au rugby à une époque où effectivement, eh bien, on n'était pas payé. On arrondissait les fins de mois. Voilà, on arrondissait les fins de mois. Aujourd'hui, les joueurs de rugby gagnent leur vie, mais beaucoup moins que les joueurs de football. Et vous avez eu un problème à gérer assez tôt, c'est-à-dire votre reconversion professionnelle, puisque finalement le sport a pris tellement de place que vous ne pouviez pas avoir un métier, une carrière qui vous permettait forcément de voir l'avenir positivement. On connaît votre parcours professionnel, il est là aussi assez exceptionnel, et on a tendance aujourd'hui à parler de la réussite, mais il y a dû avoir des moments difficiles, des moments de doute. Ça a été un combat violent pour se dire voilà, quel va être mon avenir. Vous savez, ou est-ce que finalement vous avez, par votre nom et votre carrière, bénéficié de choses exceptionnelles? je crois que j'ai eu la chance de croiser des gens exceptionnels. J'ai dit exceptionnels dans un milieu exceptionnel, parce que le rugby est un milieu exceptionnel. Et que si vous vous souvenez un petit peu, on est dans des situations où, à l'époque, du temps où je jouais, et tous ceux qui ont joué avant moi, il y avait un taux de chômage qui s'élevait à 0, peut-être 1%, et on pourrait considérer que les 1%, c'était les feignants. Parce qu'il n'y avait pas une seule raison pour que ces gens ne travaillaient pas. Et que tout passait par le fait qu'on aidait les joueurs à avoir une reconversion, tout du moins à avoir un travail. Si vous aviez fait des études de médecin, le club était capable de vous aider à monter un cabinet. Si vous aviez été dentiste, c'est pareil. Si vous étiez autre chose, si vous vouliez rentrer à la ville, on vous faisait rentrer à la ville. Ou à la lyonnaise. Enfin bon, c'était le rugby d'autrefois. Moi, j'ai eu la chance que des gens m'aient fait confiance, et notamment à commencer par un monsieur exceptionnel qui s'appelle Michel Zelaya, puisque j'ai arrêté très rapidement mes études. Je n'étais pas forcément minable, mais je n'étais pas forcément motivé non plus par mes études, et j'ai quitté l'école très tôt. Et un jour, quand j'ai voulu demander un emploi au Village Olympique, en disant tiens voilà, maintenant ça serait bien, je commence à jouer en première, après avoir fait divers emplois. J'ai lavé des voitures, j'ai servi dans des bars, j'ai passé une jeunesse vraiment dorée, et où j'étais un petit peu insouciant, mais où j'avais pris véritablement la vision que financièrement il fallait absolument que je travaille pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai quitté l'école et j'ai fait donc beaucoup de petits boulots comme ça. Je suis même venu ici au Caire à Bayonne, où le matin, j'arrivais pour 5h30, et quand il y avait des bateaux à décharger, on appelait les noms, et puis bam, si vous n'étiez pas appelé, hop, vous repartiez chez vous. Donc mais tout ça, je le revendique, et c'était quelque chose de formidable pour moi. Et après, j'ai rencontré donc Michel Salayan, et lequel Michel Salayan, je lui ai dit, écoute, tu sais, les dirigeants du club veulent bien t'aider, mais tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Alors donc, je me suis insurgé, parce que j'ai dit quand même, j'ai pas de diplôme, très bien, mais enfin, moi, avec la volonté que j'ai de bosser, je ne suis pas quand même intelligent, donc je pourrais arriver à faire quelque chose. Il m'a fait comprendre que bon, ça serait bien que j'aille passer peut-être un examen, au moins d'avoir un bagage. Et donc je suis reparti, et je suis parti faire l'AFPA. Oui, c'est l'AFPA, c'est ça. Donc les formations accélérées. Donc je suis parti, j'étais trop jeune, je suis parti 6 mois à Bègle, après je suis parti 6 mois à Pau, et puis j'ai fini 6 mois ici à Bayonne, à l'AFPA de Bayonne, et où j'ai dégoté un diplôme de tourneur-fraiseur. Donc voilà. Donc déjà, c'est ces personnes-là qui m'ont permis de me réorienter, de me dire, bon attention, tu as de la volonté, tu as de l'envie, de la notoriété que tu pourras acquérir, ça sera intéressant, ça te servira, mais il faudrait quand même quelque chose, au moins pour le début, un petit bagage. Et donc j'ai pu rentrer comme ça chez Dassault. J'avais déjà travaillé avec
sur 3 années en tant que manœuvre, en tant qu'OS. Je décapais les avions, enfin bon voilà. Et puis l'histoire a fait que je suis rentré donc, chez l'assaut. Quand j'ai passé mon examen interne, après avoir été embauché pour pouvoir changer de lieu, j'ai trouvé une solidarité exceptionnelle. Mais quand j'ai une solidarité exceptionnelle, c'est-à-dire que pas uniquement qu'envers Serge Blanco, mais ça se faisait pour tous les employés à l'époque. Quand il a fallu faire ma pièce, le matin je suis arrivé, on m'a dit tiens voilà les plans, ce soir à telle heure, il faudra que la pièce soit finie. Il y a des gens qui sont arrivés, ils m'ont dit bon maintenant va faire là-bas, fais semblant de travailler, et puis ils m'ont remis une pièce le soir, et puis j'ai pu arriver à véritablement changer de truc. Mais c'était pas que pour Serge Blanco, c'est ce côté humain qu'il y avait autrefois et que j'ai partagé et que j'ai vécu chez Dassault qui a été exceptionnel. C'est une grande partie de ma vie. Et après, derrière ça, bon, mais le rugby étant là, faisant que bon, j'arrivais à me distinguer, plus ou moins. Après, je suis parti donc, de chez Dassault, je suis rentré chez Pernod. Chez Pernod, j'ai été public relations. Là, j'ai côtoyé un autre monde. J'ai côtoyé un monde complètement différent par rapport à ce que je connaissais chez Dassault, mais qui m'a fait évoluer, qui m'a ouvert d'autres portes, qui m'a permis d'analyser différemment un petit peu la vie. Et puis après, une fois que je suis rentré chez Pernod, un jour, ils m'ont associé de maintenant le Michel Cluse. Alors je vous passe vite les étapes. On a décidé un jour de monter une Thalasso, comme ça, sur un coup de folie. Et puis on a fait encore une autre rencontre. La rencontre que j'avais faite avec Michel Mouillot pour Pernod, là ça a été notre rencontre avec un homme exceptionnel ici sur la région, et ça m'a permis véritablement d'aller de l'avant. Cette personne-là qui représentait la Massif, un jour m'a dit, ben voilà Serge, j'ai lu divers articles, j'ai vu que vous vouliez monter une Thalasso. Derrière ça, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider. La Massif a envie de réinvestir. Enfin, on a fait tout un montage. Et ce montage nous a permis de mettre en place la thalassothérapie à Hendaye. Et donc, Michel Labourdette, qui est cette personne-là, a été pour moi d'un secours exceptionnel. Mais elle avait un peu le même parcours que moi. Elle avait travaillé chez Dassault. Elle avait créé après la Massif. Il avait joué au rugby, il était joué à Lourdes, il avait joué à Biarritz, ça fait. Bon voilà quoi. C'est des rencontres qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pu évoluer dans la vie telle qu'on peut le voir aujourd'hui.